Vous allez guérir votre entorse de la mauvaise façon. Voici ce que vous devez faire à la place. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Je vais répondre de façon rapide à des questions fréquemment posées sur Google. Et j'offre des bonus après pour les personnes intéressées. Donc que vous soyez un athlète aguerri ou que vous avez simplement mal forcé, cette vidéo-là est pour vous. Hey, that's pretty good. La réponse rapide, c'est que le temps de guérison d'une entorse va dépendre du grade de sévérité et va prendre en moyenne quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Mais restez avec moi pour découvrir les étapes cruciales de la guérison, des astuces pour accélérer le processus et les erreurs importantes qu'il faut absolument éviter. Pour faire simple, une entorse, c'est simplement un étirement, une déchirure, une blessure à une composante anatomique dans votre corps, généralement un tendon, un muscle ou un ligament. La guérison d'une blessure est un voyage fascinant orchestré par votre corps, commençant par l'inflammation où votre système immunitaire réagit instantanément pour nettoyer la zone blessée et prévenir les infections. Ensuite, c'est la phase de réparation où des nouvelles cellules se forment pour remplacer les tissus endommagés. Enfin, la phase de remodelage où ces nouveaux tissus seront renforcés et remodelés pour retrouver leur force et leur fonction initiale. Ce processus complexe est incroyablement efficace et démontre la puissance et la résilience du corps humain, transformant une blessure en une victoire de régénération. Cependant, l'entorse varie en gravité, influençant les symptômes et le temps de guérison, allant de légères difficultés à bouger à une immobilisation totale pendant des semaines. Une entorse légère grade 1 résulte généralement d'un étirement ou d'une déchirure minime, avec une douleur légère, un peu d'enflure et un peu de raideur, mais avec une récupération attendue entre 1 à 2 semaines. Pour une entorse modérée grade 2, la déchirure partielle va entraîner des douleurs plus intenses, un édème accru, des ecchymoses et une mobilité réduite pendant 3 à 6 semaines. Enfin, l'entorse sévère grade 3, qui va comprendre des déchirures presque complètes, va présenter des symptômes de douleur très sévères, une ecchymose étendue et probablement une instabilité articulaire, nécessitant souvent plus de 8 semaines de récupération et souvent une chirurgie suivant l'échec des traitements conservateurs. Par conséquent, connaître les choses essentielles à éviter et les secrets d'une rééducation optimale seront clés pour accélérer le processus de guérison. Mais pour y parvenir, il n'y a pas de solution universelle. Que ce soit avec des activités aérobiques ou encore des exercices de renforcement musculaire ciblés en salle d'entraînement, le conseil le plus important, c'est de continuer à bouger en respectant votre tolérance au mouvement et en laissant la douleur guider votre rétablissement. Parce que ce qui peut être surprenant à propos de la gestion d'une entorse, c'est l'importance de ne pas surprotéger la zone blessée. Bref, c'est d'éviter le plus possible de rester sédentaire. Bien que l'instinct soit souvent de limiter complètement le mouvement pour éviter toute aggravation, cela ne fera que ralentir le processus de guérison, même si c'est inconfortable durant, après ou même si ça apporte un petit peu plus d'édème temporairement. Finalement, pour toutes les personnes qui se demandent si c'est mieux de mettre de la glace ou de la chaleur pour ne pas empirer la situation, eh bien la réponse est simplement de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Sans farce, l'explication de la glace et la chaleur devrait arriver live là, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.